si tu ne veux pas prêter le flanc à des accusations un peu trop faciles de complotistes, de songe creux et cetera, il convient de laisser la question de la véracité de la mort, du tyran Netanyahou à, bah, je sais pas moi, à le au temps en fait, hein. Lorsqu'on viendra confirmer ou non, son décès, si c'est avéré, comme je dis, c'est ça la confir c'est le principe même d'une confirmation. Mais en tous les cas, il s'agit de ne pas prêter, bêtement le flanc en fait à des critiques faciles. Et contentons-nous pour l'instant de voir que, la situation qu'on traverse, c'est pas seulement une crise politique. Ou pour eux, ça peut pas se réduire à une crise politique ou à une crise, militaire. C'est une situation, qui apparaît à leurs yeux, hein, comme chargée d'une signification tout à fait prophétique et dans leur lecture du monde, l'actualité n'est pas qu'une succession d'événements stratégiques ou diplomatiques. C'est un chapitre d'une histoire qui est sacrée et qui va se déployer dans le temps et une telle perception s'enracine dans une attente messianique. C'est ça le messianisme eschatologique sioniste, comment dire? Une vision qui est ancienne et dans certains milieux religieux juifs, mais aussi, on va dire ce qu'on désigne comme chrétiens, eh bien, on évoque les paroles qui sont attribuées à des figures spirituelles. On pense, notamment au rabbin Yitzhak Kaduri ou alors à Menachem Mendel Schneerson. Selon ces rabbins, l'époque contemporaine, eh bien, pourrait précéder l'ère messianique. Et lorsqu'on voit les choses à travers ce prisme, on comprend que l'histoire politique de l'Israël ne se limite plus à une simple succession de gouvernements ou d'élections. Cette histoire, elle prend la forme d'un calendrier symbolique, où à chaque événement qui semble marquer une sorte d'étape vers une transformation qui est attendue, qui est espérée, qui est souhaitée et parfois même qui est provoquée. Et dans une telle vision, la trajectoire politique d'un certain Benjamin Netanyahou doit être interprétée, ou peut être interprétée par certains croyants comme juste un moment d'une grille eschatologique. Il cesse d'être l'acteur de politique contemporain qu'il est et il devient une figure qui est située dans une chronologie autre, une chronologie religieuse qui est bien plus vaste et sa disparition